Les images marquantes de cette semaine proviennent évidemment d'Égypte. Alors on en parle encore beaucoup sur certains sites d'information. Ici c'est le site de Big Brother, un site abrité par le monde.fr, les visages de la seconde révolution, une compilation de quelques photos qui ont été publiées par des Égyptiens sur Instagram. Et on a ce visage de cette révolution ou de ce coup d'État, comme certains l'appellent, avec des images de famille, des images de couple, voire même des images d'enfants. C'est vrai que c'est assez étonnant avec cet enfant qui est lancé dans la foule. C'est vrai qu'on comprend un petit peu la difficulté de certains commentateurs à parler de coup d'État militaire parce que, en tout cas, ce qui a inondé les réseaux sociaux, ce sont des images de joie. Hier, on évoquait le prisme à travers lequel les médias avaient vécu cet événement et c'est vrai que c'est parfois difficile de parler de coup d'État militaire lorsqu'on assiste à ce genre de scène et qu'on voit ce genre d'images. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que du côté des réseaux sociaux, les anti-Morsi, qui étaient encore sous le choc, se sont un petit peu plus organisés. On a vu que sur Twitter, il y avait beaucoup de photos de rassemblements. Ici, c'est du côté du Caire, des sympathisants de Mohamed Morsi, des images du côté de Gizeh, et puis même des images du côté de Kaboul, parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre d'internautes, au-delà des frontières de l'Égypte, avaient apporté leur soutien à Mohamed Morsi, notamment du côté de la Turquie, où on a vu beaucoup de tweets qui étaient venus soutenir Mohamed Morsi. Alors on s'aperçoit que clairement ça se rééquilibre un petit peu du côté des réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de messages anti-Morsi et pro-révolution qui sont à l'œuvre sur les réseaux sociaux, mais tout de même les anti-Morsi s'organisent un petit peu. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux il y a toujours une part faite à l'humour. Je vous laisse découvrir ce dessin qui était très partagé sur Twitter où on voit Mohamed Morsi qui a rejoint Hosni Moubarak dans une cellule. Alors tout ça c'est encore imaginé par les internautes. Et Moubarak qui demande à Morsi, on s'ennuie un peu, est-ce que tu pourrais pas me faire un petit discours? Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des discours, eh bien, en Égypte, les présidents sont tombés. Alors, en marge de la destitution de Mohamed Morsi, on apprend aussi que les agressions sexuelles se sont multipliées. Alors c'est ce qu'explique le site du Guardian, énormément d'agressions sexuelles, alors que les manifestants étaient très nombreux mercredi soir à réclamer le départ de Mohamed Morsi. Il y a eu pas moins de 80 agressions sexuelles, dont parfois des viols. Le site du Guardian renvoie vers un site internet. C'est d'abord cette photo que je voulais vous montrer. Pendant les manifestations, il y a presque parfois des corridors qui sont créés pour séparer les hommes et les femmes pour prévenir éventuellement d'une agression. Et je vous le disais, il y a un site internet qui a été créé, un site pour lutter contre le harcèlement sexuel, un site où on peut laisser un témoignage, ça s'appelle Harass Map, Report Harassment. En gros, on invite les victimes, mais aussi les témoins, à remplir un rapport assez détaillé. On peut même joindre des photos des présumés agresseurs sur ce site internet, ce qui permet sur ce site de découvrir une carte des agressions qui sont toujours aussi nombreuses et qui sont même plus nombreuses avec ces manifestations de masse qui ont poussé Mohamed Morsi au départ. Dans les médias en France, on parle de plus en plus de ce possible retour de Nicolas Sarkozy en politique. Alors vous en parliez il y a quelques instants dans votre journal, la possibilité d'un retour de Nicolas Sarkozy, toujours plus présente dans les médias. Alors il sera lundi 8 juillet du côté du siège de l'UMP pour un bureau politique extraordinaire. Et déjà, certains imaginent qu'il revienne dans l'arène politique. C'est le cas d'un spécialiste des médias, Philippe Moreau-Chevrolet, qui s'exprime sur le site Le Plus du Nouvel Observateur. Pour lui, Nicolas Sarkozy a sorti un plan com en 3 étapes: se victimiser, déclarer la guerre, puis revenir. Alors, Nicolas Sarkozy a quitté le Conseil constitutionnel pour pouvoir parler, pouvoir s'exprimer et dire sa désapprobation de cette décision. Il s'est exprimé sur son compte Facebook, on l'a vu tout à l'heure, un retour via le réseau social et qui suscite déjà un certain nombre d'ironies parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy a appelé finalement les sympathisants de l'UMP à venir en aide au parti qui est dans des difficultés financières énormes. Et Jean-Pierre Duthon ironise: combien Nicolas Sarkozy, conférencier international, compte donner à l'UMP pour rembourser ses comptes de campagne #Sarkoton. Alors du côté de la droite, on a vu qu'il y avait clairement
l'idée selon laquelle Nicolas Sarkozy serait l'homme à abattre. Voici la une du magazine de droite Valeurs Actuelles, la chasse à l'homme. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette une était déjà prête avant la décision du Conseil constitutionnel. Des réactions, il y en a eu un certain nombre, celle de Brice Hortefeux qui critique une volonté d'asphyxier Nicolas Sarkozy, et puis celle du côté du PS d'Harlem Désir qui ironise en expliquant que non seulement Nicolas Sarkozy a plombé les comptes de la France, il a aussi plombé les comptes de l'UMP. Et puis évidemment, un certain nombre de dessins humoristiques qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux. Sarkozy lance une collecte pour l'UMP. Il s'adresse à Bernadette Chirac. Je te laisse les pièces jaunes et je prends les billets verts. Et puis certains ont imaginé le nouveau logo de l'UMP. Étant donné les difficultés du moment, c'est plutôt pas mal vu. Voilà pour cet œil sur les médias. Merci beaucoup Karim Yayaoui. On passe maintenant à l'actualité économique.